Fidèles téléspectateurs de la télévision Burkina Info, bienvenue à l'édito du jour. Je reçois sur ce plateau notre éditorialiste, Monsieur Ismaël Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Benazir, bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Alors, ces derniers jours, on a vu différentes interventions de partis politiques et d'organisations de la société civile concernant même le gouvernement et concernant même les différentes options faites par ce gouvernement dans le cadre du développement du Burkina et le développement local. Déjà, quelles sont vos impressions par rapport à la sortie du Premier ministre Paul Kabatieba? Alors, disons tout simplement que la sortie du Premier ministre Paul Kabatieba est une sortie de rencontre, sortie de discussion avec les populations des différentes régions du Burkina Faso. En tant que gouvernance, ça peut être salutaire parce qu'on ne vote pas quelqu'un ou on ne choisit pas un responsable politique ou un responsable dans la gestion du pouvoir d'État pour qu'il reste dans des bureaux, dans la capitale et ne pas être en contact avec les besoins réels des populations locales. Donc du coup, la semaine dernière, si vous vous rappelez très bien, on avait salué effectivement donc cette sortie du Premier ministre Paul Kabatieba qui va à la rencontre des populations burkinabées. Et ce qui est assez intéressant, encore une fois de plus, dans ces différentes sorties, vous avez vu qu'à Koudougou, il y a eu une coupure d'électricité qui a mis, je dirais donc, tout le monde sur une réalité. C'est le fait que la distribution de l'électricité au Burkina Faso n'est pas assez optimale. Donc du coup, le Premier ministre a dû attendre plusieurs minutes avant que les travaux ne puissent reprendre. Vous avez vu également ce tweet qu'on lui attribue jusqu'à ce qu'on puisse avoir éventuellement en tout cas une contradiction qu'on n'a pas encore obtenue, où il a clairement tweeté en disant qu'il s'est levé le matin pour se doucher, mais il n'y avait pas d'eau et finalement il était obligé d'utiliser un seau pour se laver et tout. Ça fait partie des réalités du Burkina Faso. Donc l'un dans l'autre, si ça peut être utile pour un chef du gouvernement d'aller au contact des différentes populations locales du pays pour s'imprégner de leurs difficultés, c'est une réalité. Parce que vous savez que le PNDS, qui est aujourd'hui au cœur de cette tournée du Premier ministre Paul Kabatieba, qui est le Programme national pour le développement économique et social, est un document qui a été rédigé, qui se veut aujourd'hui donc la feuille de route de l'exécution du programme politique du président Roch-Marc Christian Kaboré pour les 4 prochaines années à venir, parce qu'on est en train de boucler sa première année à la tête du Burkina Faso. Mais l'autre aspect le plus important dans ce contexte ici, c'est le fait que en descendant sur le terrain et en allant au contact des différentes populations, au-delà du PNDS ou du document qui est écrit, quand on est plus au contact de la réalité, je dirais que c'est plus intéressant de savoir ce que le citoyen lambda veut que de se figer sur un document pour lui dire voilà ce que nous allons faire pour vous, alors que lui va vous dire peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de me promettre, moi en termes de priorité absolue, voilà ce que je veux. Je pense que l'un dans l'autre, si ça peut être utile ou encore ça peut être un élément déclencheur pour la réorientation éventuellement de certains aspects du document, c'est tant mieux donc pour le développement du pays. On a longtemps parlé du fait que le Premier ministre doit aller à la rencontre des populations pour connaître leurs difficultés, leurs besoins, au point où certaines OSC se demandent mais à quand les véritables actions sur le terrain? Les véritables actions sur le terrain, qu'est-ce qu'on appelle véritables actions sur le terrain? Moi j'aimerais bien savoir parce que disons tout simplement que il y en a qui avancent des déclarations qui certainement me laissent un peu perplexe. On a Hervé Oui, Dugar qui indique que le gouvernement Paul Kabatieba devrait démissionner, que c'est un gouvernement non d'hommes à la place qu'il faut, mais un gouvernement d'amis ou voire un gouvernement de récompense. vous savez, je réponds d'abord à la première partie de la question quand on parle notamment d'actions concrètes à poser. À mon humble avis, c'est vrai qu'il y a des initiatives qui ont été déjà prises par le gouvernement actuel parce que depuis le 2 avril, au moins, même s'il y a des imperfections, on avait dénoncé, si vous vous rappelez bien, le week-end ici, certaines conditions d'accueil des femmes dans certaines maternités de la ville de Ouagadougou. Mais il faut savoir une réalité, au moins, la question de la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes jusqu'à l'accouchement. C'est au moins une action qui a été posée. Il y a également donc des appels d'offres qui ont été lancés pour la réalisation d'infrastructures routières. Il y a également donc un certain nombre de choses qui ont été faites. On ne dit pas que tout est parfait parce qu'on est dans un contexte où le président a été élu sur un mandat de 5 ans. Il est en train de boucler son premier mandat de 1 an, enfin sa première année à la tête du Burkina Faso. Mais j'ai comme l'impression qu'on aime souvent peut-être rêver. L'espoir fait vivre, c'est une évidence. Mais le rêve aussi pourrait peut-être éventuellement avoir ses limites. Je me demande qui aurait été à la tête du Burkina Faso qui pourrait en 1 an faire bouger toutes les lignes de telle sorte qu'on puisse se dire voilà véritablement le développement comme il se doit. Même la révolution qu'on vante
la révolution qui, en 4 années, a travaillé à faire en sorte que le Burkina entre, je dirais très bien, donc sur la carte du monde avec des actions concrètes qui ont été posées. Thomas Sankara ne l'a pas fait en un an. Réécoutez le discours de Thomas Sankara un an après la révolution, mais vous allez vous rendre compte que c'était d'abord les prémices ou encore les premiers pas des actions concrètes qui étaient en train d'être posées. Donc du coup, moi je relativise à ce niveau. Bien entendu, il y a un contexte qui est favorable à la critique, il y a un contexte qui est favorable à la récupération politique dans le contexte actuel du Burkina Faso. Quelqu'un qui n'est pas du MPP on va trouver que le président ne travaille pas ou le gouvernement ne fait pas assez. Quelqu'un qui est de l'opposition politique vous dira naturellement que ce gouvernement-là n'est pas à la hauteur des attentes des populations burkinabées, mais il y a une évidence, on ne peut pas changer la vie d'une nation en une année, ça c'est clair et net. Maintenant, je reviens sur le cas Hervé Ouattara. Vous savez que nous avons dans ce pays une situation qui personnellement, souvent quand je l'observe, je l'analyse, ça me donne envie de sourire. Vous savez pourquoi ? Vous avez des acteurs de la société civile ou encore certains acteurs politiques que moi j'ai qualifiés de par le passé, dans les années 2010, 2011, 2012, avant même qu'on ne parle d'insurrection populaire des has-been. Ils ont été déjà, ça veut dire que ce sont des gens qui sont politiquement dépassés, qui aujourd'hui pensent que à travers des déclarations, pas Hervé Ouattara, je parle notamment de Palme qui était à Bobo Dioulasso, qui a clairement dit qu'on risque de ne pas atteindre 2020, comme si lui Palme aujourd'hui, s'il est un militant du MPP qui n'a pas été récompensé politiquement, il peut aller faire sa bagarre au sein de son parti, ça c'est une évidence. Mais ne pensez pas que chaque année que quelqu'un va faire une déclaration fracassante, ne pensez pas que chaque année ou du moins chaque fois qu'une organisation de la société civile va faire une déclaration fracassante, vous allez avoir toute la population qui va se réunir autour de cette même personne-là. Ça a été une grosse, je dirais donc, une grosse action publique qui a été menée sur des années pour faire partie Blaise Compaoré. Quand je dis une grosse action, depuis les années 2010-2011, depuis les mutineries de 2011, il y a eu des voix qui se sont élevées et Dieu seul sait, et l'histoire est là, il ne faut pas la tronquer, Dieu seul sait combien de personnes ont eu le courage en ce temps-là, quand le RSP existait, pour donner de la voix, pour dire que le régime Compaoré était fini. Maintenant qu'ils sont restés chez eux tranquillement, assis dans leur domicile, quand les gens ont mené le combat jusqu'à la fin, ils sont venus aider à terrasser le baobab, ils sortent maintenant pour se dire c'est nous qui avons mené l'insurrection, c'est nous qui avons mené le combat. C'est trop facile. Aujourd'hui, moi j'entends Hervé Ouattara que je connais très bien pour avoir, parce qu'en tant que journaliste à plusieurs reprises, on a eu à échanger et tout, mais quand il dit de dissoudre le gouvernement pour mettre des hommes compétents ou des hommes qu'il faut à la place qu'il faut, mais à ce niveau-là, je me dis aussi que quand on est une organisation de la société civile, on doit faire des propositions pour le développement du pays, mais dissoudre le gouvernement, c'est la prérogative du président du Faso, parce que tout ce que les uns et les autres sont en train de dire aujourd'hui, on vous dira par exemple que vous avez vu la déclaration de Bassorma Bazié qui a dit clairement qu'il y en a qui ont eu la chance de traverser des frontières, d'autres peut-être ne pourront pas le faire, mais je me rappelle bien que quand on a parlé de l'insurrection en 2014, les syndicats étaient quasiment absents. Ils n'ont pu faire que de la récupération à partir du push. Et même là, ils ont lancé un mot d'ordre pour une journée, rappelez-vous, donc grève générale et ainsi de suite. En ce moment, on savait bien que ce ne sont pas forcément, je sais que les fonctionnaires ont joué leur partition, mais ce sont plutôt des jeunes qui ont mené ce combat-là. Peut-être que beaucoup n'étaient même pas fonctionnaires affiliés à des organisations syndicales. C'est une réalité. Quand on dit ça fâche beaucoup de gens, il y en a qui vont rester chez eux, s'énerver par rapport à ce qu'on dit, mais moi j'assume ce que je dis et je sais de quoi je parle. Donc du coup, la réalité dans ce contexte-ci là est que on doit être dans une logique de développement. On a vu des démocraties les plus ancrées. Obama a été critiqué 4 ans durant par les républicains, mais les Américains lui ont renouvelé leur confiance. Il est en train de boucler sa 8e année à la Maison Blanche. Aujourd'hui, celui qui pense que cette démocratie qui a été obtenue de haute lutte par la population burkinabé n'est pas à la hauteur de ses attentes, mais qu'il entre en politique, qu'il mène son combat, qu'il attend 2020 pour se présenter, pour venir proposer une alternative. C'est ça la vraie démocratie dans un pays. Et un peu plus loin, je terminerai en disant à ce niveau-là que il ne faut pas oublier l'histoire, comme je le dis. En 2014, il y a des gens qui sont sortis, qui ont trouvé la mort. Les familles de ces personnes-là sont en train de pleurer aujourd'hui la disparition de leurs proches. Est-ce que les jugements ont eu lieu? Est-ce qu'on a rendu justice à ces personnes-là? Un an plus tard, en 2015, il y a des personnes encore qui sont tombées. Toutes ces personnes qui sont tombées, est-ce qu'on a obtenu justice pour toutes ces personnes? Il faut penser à toutes ces personnes et toutes ces familles de ces victimes-là qui en ont été victimes, qui sont tombées aujourd'hui sous les balles et tout ce qu'on veut. Mais est-ce que ce n'est pas l'attente interminable de justice qui amène tous ces... L'attente interminable de justice, je dirais que la magistrature aujourd'hui est le corps qui a été le plus satisfait. Rappelez-vous très bien, ils ont obtenu tout ce qu'ils ont voulu, les magistrats. Aujourd'hui, un magistrat qui sort de l'ENAM, son premier salaire tourne autour de 800 000 francs CFA. Mais depuis qu'ils ont lutté pour obtenir cette augmentation de salaire-là, vous avez entendu parler d'un bon procès au Burkina Faso?
On a parlé également de la séparation des pouvoirs. Est-ce que c'est une réalité ou ce n'est pas une réalité? Donc l'un dans l'autre, on ne défend personne. On ne défend personne, on ne fait que défendre un idéal démocratique. Et moi, souvent, je regarde, on est sorti, on a participé aux différentes manifestations, on a eu à mener des campagnes de sensibilisation, des émissions de débat où, à un moment donné, il y a des gens qui ont eu le courage de dire qu'il ne fallait pas que Blaise Compaoré s'éternise au pouvoir, que son frère ne prenne pas le pouvoir après lui. Quand les Salih Hassan nous disaient que Djamila pouvait être présidente au Burkina Faso, ça fait sourire des gens. Mais je connais beaucoup de gens aujourd'hui qui se réclament de l'insurrection, qui se réclament d'avoir fait tomber Blaise Compaoré, mais en son temps, on savait où ils se trouvaient et ils étaient calmes dans leur coin quand c'était mené le combat. Autre phrase qui a un peu fait réagir l'ensemble des Burkinabés, c'est la déclaration d'Achille Tapsoba au cours des Assises nationales des jeunes leaders du CDP. Il a indiqué, je cite, camarades, nous avons trébuché, nous sommes tombés, nous nous sommes relevés, nous ne trébucherons plus. Le président Blaise Compaoré a fait du Burkina un pays qu'on cherchait en lieu et place d'un pays qui se cherche. En ce moment, on se rend compte qu'on est à un système de comparaison entre le CDP et le MPP. Et vu l'engouement des Burkinabés par rapport à toutes ces déclarations, comment analysez-vous cette situation? L'engouement des Burkinabés, il faut peut-être faire un sondage d'opinion pour le savoir parce que ce sont les réseaux sociaux qui font désormais l'actualité au Burkina Faso. Alors, moi je sais que si vous prenez la population burkinabé, c'est vrai que la population de Ouagadougou, elle est majoritairement jeune avec 80% de la population, des jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, mais à l'intérieur du pays, beaucoup ne savent même pas utiliser Internet. Ça, c'est une évidence. Bref, ça c'était une parenthèse. Mais ce que je voudrais dire par rapport au CDP, vous savez, tout ce qui est CDP ou tout ce qui est responsable du CDP, quand je vois leur réaction, ça me laisse toujours perplexe parce que je me dis souvent, je ne sais pas, comme je n'ai jamais fait la politique, je ne ferai jamais peut-être la politique, mais ce que je dis et qui retient mon attention, quand un responsable du CDP ne fait que parler de Blaise Compaoré, ça me donne envie de sourire. S'il était si inamovible, s'il était si important pour ce Burkina-là, les gens n'allaient pas se mobiliser pour le chasser de Kosiam. Et il faut qu'on le comprenne et qu'on se le dise ouvertement. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un soit là accroché à un autre individu qui est mortel, de telle sorte qu'on se dise que sans lui, rien ne va. Mais Blaise Compaoré a quitté le Burkina, mais le Burkina continue de vivre. Donc, du coup, il faut qu'on reste dans une logique. Malheureusement, on est dans des gens qui ont été accrochés à des gens depuis belle lurette, qui doivent tout à ces personnes. La conséquence, et ils se disent que sans ces personnes, ils ne sont rien. Bon, comme nous n'avons jamais été victimes de ces genres de pratiques, donc on ne sait pas pourquoi ils le disent ainsi, mais c'est regrettable parce que quand on est intellectuel, quand on a mené des combats importants de sa vie et qu'on est convaincu de la lutte qu'on mène, on ne peut pas s'accrocher à un individu à ce point-là. Un individu ne saurait jamais faire la pluie et le beau temps indéfiniment dans un pays. Il n'est pas là, le Burkina continue, il est mortel comme tout le monde. Et que je dis et je répète, les hommes indispensables sont sous terre actuellement. Merci beaucoup, Monsieur Ismaël Ouedraogo. Merci d'être venu partager votre analyse concernant la situation nationale qui portait sur les différentes sorties des organisations de la société civile, mais également de partis politiques. C'est tout pour l'édito du jour, édito que vous pourrez retrouver sur la page Facebook de Burkina Info. Excellente suite de nos programmes.